Cet atelier qui se tient à Dakar est un atelier d'importance pour l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar. Parce que tout simplement, l'école qui est créée depuis les années 68 et construite à l'enceinte de l'UCAD depuis 81 connaît des difficultés d'accueil, des difficultés de formation professionnelle ou professionnalisant des étudiants. Donc elle a besoin d'une feuille de route de façon à pouvoir renforcer sa capacité et à se moderniser pour prendre en charge ces différentes problématiques qui se posent à elle. C'est donc pour cela que cette réunion se tient pour valider un plan stratégique 2018-2025. Alors ce plan stratégique vise 4 objectifs spécifiques. D'abord, c'est identifier les différents enjeux pour le développement donc de cette institution, de relever les différents défis auxquels l'ISMV est confronté tant au niveau interne qu'au niveau de son environnement économique et géographique. Et la troisième chose, c'est de voir quelle stratégie mettre en place pour qu'elle puisse se moderniser et se développer. Et la quatrième position, c'est de voir quelles sont la feuille de route opérationnelle que cette école peut prendre pour l'année 2018-2025 pour pouvoir donc dérouler ces différentes activités. Mais pendant ce temps, nous allons travailler par période. Donc nous demanderons également à définir des programmes d'activité pour la période 2018-2020. Le secteur agricole aujourd'hui est confronté à un double défi. Le premier défi, c'est d'augmenter la production de façon à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et d'augmenter la production pour une souveraineté alimentaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le niveau de consommation des produits d'élevage augmente énormément par rapport à la capacité de production de nos systèmes d'élevage actuels. Et donc le déficit est basé sur l'importation. Donc des sorties de devises importantes pour nos économies. Et donc notre devoir, nous, Africains, c'est de travailler en sorte à pouvoir avoir cette souveraineté alimentaire. Le deuxième défi, c'est l'évolution des maladies infectieuses dans la zone et le développement des antibiorésistances sur nos animaux. Et donc on constate depuis ces dernières années qu'il y a des crises sanitaires qui sont nées des animaux. Des maladies telles que le virus Ebola, des maladies telles que la grippe aviaire, des maladies telles que la fièvre de la vallée du Rift, qui sont des maladies zoonotiques qui proviennent des animaux et qui compromettent non seulement la santé humaine et animale, mais surtout l'économie de nos pays et de nos régions. Donc l'ambition africaine, c'est arriver à transformer le système agricole de façon à nourrir les populations africaines à partir de leurs propres ressources. Il faut savoir que les évaluations qui ont été faites par l'outil PVS de l'Organisation mondiale de la santé dans nos pays, les différents pays africains, ont montré une insuffisance de ces structures-là. Insuffisance en termes d'effectifs, parce qu'il y a très peu de vétérinaires qui sont formés. Insuffisance en termes de compétences, parce que les vétérinaires n'ont pas de compétences avancées suffisantes de prendre certains secteurs en marche. Et le troisième élément, ils ont constaté qu'il y a un faible maillage des services vétérinaires au niveau donc des zones géographiques. En d'autres termes, l'accès et la proximité des services vétérinaires n'est pas respecté. Donc il faut augmenter le nombre de vétérinaires en termes d'effectifs, augmenter également les compétences pour que ceux-ci puissent investir les différents maillons de la chaîne de valeur de l'élevage. Je souhaite voir l'école comme un outil, d'abord pour les pays membres, mais surtout un outil continental, capable de pouvoir donner à ces pays ou à ces entreprises qui s'investissent dans le secteur de l'élevage tous les outils et les éléments nécessaires pour que leur activité prospère. Et donc c'est dans cette dynamique que l'école vétérinaire s'est inscrite, de façon à pouvoir être une force de proposition et d'accompagnement au système d'évolution des élevages, mais également d'être une force également de production de vétérinaires de qualité pour renforcer la qualité des services vétérinaires de nos pays.